Dimanche, le 6 juin de l'an 2021, alors une bienvenue à tous et à toutes. Donc, ça me fait plaisir d'être présent avec vous ce matin pour la prédication en Facebook Live de la prédication de l'Église évangélique en chemin. Donc, une salutation à tous ceux qui nous écoutent, d'aussi loin que l'Europe francophone ou ailleurs, sinon ici au Québec également, frères et sœurs, amis un peu partout qui nous écoutent, ainsi que, évidemment, la communauté des membres de l'Église en chemin ici dans la région de Montréal. Donc, aujourd'hui, le 6 juin, je vous annonce que c'est la dernière... c'est la dernière prédication dans le format comme celui-là à 10 heures le matin en Facebook Live, puisque dimanche prochain, le 13, nous retournons sur les lieux de notre église à Montréal, sur le boulevard L'Acadie, près d'Henri Bourassa. La célébration aura lieu à 1h30. Donc, on retourne à l'heure qui était la nôtre avant la pandémie. Donc, nous, on se réunit l'après-midi à 1h30. Et ça va être diffusé également, donc en Facebook Live quand même, dans l'après-midi. Mais là, il va y avoir une diffusion plus large, c'est-à-dire probablement les chants et tout le reste aussi, là. Donc voilà, c'est ce qu'on va refaire la semaine prochaine. Je vous donne pas tous les détails maintenant, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui nous ont signifié l'intention de nous visiter à tout le moins. Et donc, on va attendre cette semaine, je vais publier un clip. À l'endroit de tous ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on est situé, quelles sont les heures, quelles sont les conditions en vertu du fait qu'il y a encore une pandémie puis qu'il y a des règles à respecter. Donc, on s'embourbera pas là-dessus ce matin, là. Cette semaine, je laisserai sur ma page Facebook un clip et les informations, l'adresse, tout va être là. Donc voilà pour ce qui est de notre retour en présentiel. Je vous dis ça de même, mais je vous cache à peine également ma joie de savoir qu'enfin on va pouvoir retourner ensemble, bien qu'après un an, on s'était habitué, hein, on s'était accommodé, on a appris à maîtriser un certain modèle qui finit par devenir intéressant et confortable. Mais là, on retourne en présentiel, puis on reprend cette vie chrétienne, cette vie communautaire, ces agapés qu'on avait quand on pourra les recommencer. Évidemment, on a très hâte de pouvoir revivre toutes ces choses ensemble. Alors voilà pour ma courte introduction. Si vous voulez tourner dans Romains chapitre 4 ce matin, chapitre 4, on entre dans une nouvelle section de la lettre de Paul aux Romains parce qu'on est dans une série de la lettre aux Romains. On est rendu à la séance 19. Donc, si certaines personnes seraient intéressées d'écouter les 18 autres séances, elles sont toutes sur mon blog Point de vue biblique. D'ailleurs, des fois, je mets l'adresse. Peut-être que je devrais la mettre cette semaine pour ceux que ça intéresse d'avoir accès à toutes les autres prédications. Donc, ce matin, à la séance 19, on entreprend l'exposé du chapitre 4. Et pour faire se souvenir un peu, là, euh, Paul avait exposé la doctrine du péché dans les 3 premiers chapitres avec énormément d'intensité, énormément de détails. Et on voit que Paul veut vraiment montrer, mais vraiment montrer la condition de perdition de l'homme. Et on a presque l'impression qu'il manque de qualificatifs. Au chapitre 1, là, il nomme une longue liste de tous les comportements humains qui attisent la colère de Dieu. Et au chapitre 2 et 3, il continue, autant pour le païen, mais c'est pas parce que d'autres sont des Juifs qui ont reçu les oracles de l'Éternel, ils s'en tirent pas non plus. Donc, Paul, c'est comme règle le compte de l'humanité. Et il faut retenir que Paul n'est pas fâché, il n'est pas en colère quand il dit ça. C'est un exposé théologique. Il est tout à fait calme, mais son objectif, c'est de nous faire comprendre qu'on est plus perdu qu'on le pense. Et c'est une des choses qu'on doit avaler, qu'on doit absolument comprendre. Nous sommes plus perdus que nous le croyons. Et de penser qu'on ne l'est pas tant que ça, c'est une forme d'égarement en soi. Donc Paul vraiment l'affirme avec beaucoup de force. On est vraiment perdu. On n'est pas juste perdu un peu, on n'est pas juste pécheur un peu, on est sous l'empire du péché. Tu sais, dans Romains 3,9, là, il dit, on est sous l'empire. Puis Paul vivait sous l'empire romain. Donc la lourdeur d'un empire, t'échappes pas un empire, c'est trop gros, c'est trop énorme, c'est géographiquement large, c'est haut, c'est puissant, c'est de l'autorité.
ben, on est sous l'Empire, nous, mais sous l'Empire du péché. Puis pour Paul, être sous l'Empire du péché, c'est beaucoup plus grave qu'être sous l'Empire romain. Il va dire, nul ne cherche Dieu, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et retenez cette courte phrase, il n'en est aucun, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. On peut chercher toutes sortes de spiritualité. On peut chercher un Dieu qu'on s'imagine, mais ce Dieu-là, notre Dieu créateur, on est complètement aveugle à qui il est. On ne le cherche pas. On ne le trouve pas. C'est lui qui nous trouve. Donc, si l'apôtre s'évertue à montrer la profonde perdition de l'homme, ben, c'est pas juste pour, comment vous dire, nous écraser puis nous faire sentir le plus minable possible. C'est pas ça son intention, bien que c'est l'effet que ça peut produire. Mais en réalité, il produit cet effet-là pour la contraster avec la beauté, la grandeur de la grâce et de la bonté de Dieu. En d'autres mots, à quel point on est perdu, en contraste avec à quel point Dieu nous a aimés. Et c'est à la faveur de ce contraste-là, je crois, que Paul met autant d'intensité à démontrer notre perdition. Donc, le chapitre 4, lui, les versets 1 à 12, c'est ce qu'on va lire, ouvre une nouvelle section de la lettre de Paul. Okay? Et là, on change d'endroit. En d'autres mots, si au chapitre 1 et 3, c'est nous montrer comment on est perdu, ben, à partir du chapitre 4, c'est mais comment on est sauvé, comment Dieu nous sauve de cette terrible condition d'aveuglement. Donc, et comme nous le savons, c'est par Abraham. Hein? Le chapitre 4, c'est Abraham. C'est un des premiers mots du chapitre. C'est par Abraham que s'enclenche l'œuvre du salut du genre humain. Écoutez, évidemment, dès Genèse 3:15, une première promesse est donnée sur l'éventualité du salut, c'est-à-dire que la femme, par la femme, va venir un rejeton. Hein? Puis, donc, ça commence en Genèse 3:15. Ça se travaille tranquillement à travers Noé, puis à travers différents personnages, mais c'est très ténu à ce moment-là. Mais au chapitre 12 du livre de la Genèse arrive ce personnage, le patriarche, le père de la nation d'Israël, l'origine de ce peuple, donc Abraham, et par lui s'enclenche un processus du salut humain. C'est-à-dire que le décret et les desseins de Dieu vont, à partir d'Abraham, créer une descendance qui va favoriser la venue d'un Messie dans un peuple, le peuple très béni d'Israël. Et ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a promis, il l'a également accompli. Maintenant, Abraham, c'est le prototype, c'est le modèle, c'est l'homme. C'est l'homme à regarder. C'est l'homme à regarder, puis j'ai envie de vous dire, en fait, on devrait regarder Dieu, comment Dieu travaille avec cet homme. Parce qu'il est le père de la foi, il est considéré dans l'Hébreu 11 comme un des meilleurs, des plus grands héros de la foi, un des hommes les plus vénérés par le peuple d'Israël, vénéré non pas au sens adoré, là, mais apprécié. Abraham, Moïse, comprenez-vous, pour les Juifs, encore aujourd'hui, là, c'est du domaine de la haute émotion. Pour eux, là, ils connaissent, ils sont probablement le seul peuple de la planète à avoir ce privé, ils connaissent l'homme et la femme, les deux premiers, de qui est sorti leur peuple. Personne ne peut savoir ça à part Israël. C'est quand même assez unique. Donc, d'où l'émotion d'être un descendant, un fils ou une fille d'Abraham, vous comprenez? Donc, c'est par lui que Dieu enclenche le processus. Il faut remarquer qu'Abraham, comme tous les autres hommes de son temps, entre dans la description de ce que Paul affirme au chapitre 3. Puis là, je précise que Abraham fait partie de ces hommes de la description du chapitre 3 de Paul. C'est-à-dire, Paul avait affirmé quelques versets avant, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est ça les hommes. Donc, même Abraham, en d'autres mots, pas même Abraham échappe à la
catégorie des pécheurs perdus, égarés. Donc, si Abraham est le prototype et le modèle par lequel Dieu enclenche le processus du salut de l'homme, c'est pas parce que Dieu aurait trouvé en Abraham quelque chose de valorisant, comme si Dieu se cherchait quelqu'un, puis il n'a pas trouvé personne avant Abraham, puis il s'est dit, OK, enfin, voilà un homme pieux qui va me croire, qui va me faire confiance. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham parmi les incrédules de ce monde, les égarés, les pervertis. Il n'y en a aucun qui soit intelligent, aucun qui cherche Dieu. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Abraham entre dans cette catégorie-là. Et là, je précise une chose, on va dire, personne ne fait le bien, il me semble qu'il y a des gens qui font des bonnes choses. C'est-à-dire que l'homme est profondément perdu et pécheur, il peut faire adamiquement un certain bien, mais qui entre dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Donc, c'est un bien qui appartient au péché. Mais c'est un bien pareil. Ça n'a rien à voir avec le bien selon Dieu, donc un bien qui est dépouillé de toute contamination qui viendrait de la nature pécheresse. Donc, c'est dans ce sens-là ici. Donc, ça ne signifie pas que des êtres humains pourraient ne pas être altruistes, par exemple, ou généreux, ou bienveillants. Donc, il faut comprendre la subtilité du texte. C'est un rapport dans l'homme, dans son rapport avec Dieu, là, ne fera jamais le bien selon Dieu à cause de son égarement. Donc, lisons Romains 4, 1 à 12. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Petite pause ici. Ce que l'apôtre Paul expose ici, et là, il va falloir le décortiquer pour bien le comprendre, c'est que Abraham est devenu un croyant et a obtenu la justification, la justice, bien qu'il soit un impie. Paul dit qu'il l'a obtenu par la foi. Il a cru. Donc, si on lit le texte et qu'on n'approfondit pas, on fouille pas le texte et qu'on ne l'éclaire pas de d'autres textes, ben esthétiquement, on a l'impression qu'Abraham a eu au moins l'intelligence de croire. Donc on se dit, il a au moins eu ça. Il a cru. En d'autres mots, il a eu le bon sens et l'éclairage de croire. Maintenant, c'est l'impression qu'on a. On croit que Paul est en train de dire ça, mais c'est pas exactement ce que Paul veut dire. Puis là, c'est pour ça que je dis souvent que la lettre aux Romains, il faut faire attention. Paul fait des déclarations et il remet des loupes sur ces déclarations dans les chapitres qui viennent plus loin. Donc, la lettre aux Romains, on la comprend dans son ensemble et non pas lorsqu'on tire du contexte des textes. Donc, ici, Paul dit, oui, Abraham a cru, mais plus loin, il va dire, mais comment est-il parvenu à la foi? Comment il a fait pour croire? C'est une autre affaire ici. En fait, pour le dire rapidement, Abraham a cru parce que Dieu lui a parlé. Et, euh, et là, continuons la lecture. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. C'est une citation issue du psaume 32, cette déclaration-là, très importante. Il faut comprendre que si l'apôtre fait cette citation dans Romains 4 ici, c'est dans l'écho des chapitres 1, 2 et 3 où il montre l'énormité de la perdition et du péché de l'homme. Donc, quand Paul dit « Heureux l'homme à qui Dieu impute la justice des œuvres, heureux à ceux à qui les iniquités sont pardonnées », ben, c'est heureux la gang du chapitre 1, 2 et 3, les parfaits perdus. Donc, il est en train de dire, Dieu les sauve, ces gens-là, mais il les sauve par sa justice à lui. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, les Juifs, ou est-il également pour les
incirconcis, juifs, païens et autres. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Cette question-là est extrêmement importante. Était-ce après ou avant sa circoncision? Circoncision qui est la marque de l'appartenance à une alliance. Il n'était pas encore circoncis, il était un incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût imputée. Et le père des circoncis, les Juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de leur père Abraham quand il était incirconcis. Euh, les versets 9 à 12 seront l'objet plutôt de l'étude de la semaine prochaine, mais ils sont importants, ces versets-là, parce qu'ils viennent éclairer le moteur sous le capot. C'est quoi la tuyauterie de l'imputation? Donc, l'apôtre Paul, quand il dit que quelqu'un a cru, il amène cette idée que c'est d'abord une affaire d'imputation. Et imputer, c'est le contraire de amputer. Amputer, c'est couper un membre, là, se le faire enlever. Mais imputer, c'est de se faire ajouter quelque chose qu'on n'avait pas. Donc, Paul essaie de dire que si un homme comme Abraham a cru et que ça lui a été imputé à justice, c'est parce que Dieu avait préalablement fait une œuvre dans sa vie. Donc, celui qui croit. Souvenez-vous, au verset 5, à qui et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. En Romains 4, verset 5. Donc, parlons de cette notion-là de celui qui croit, parce que cette courte phrase est l'objet des plus grands débats théologiques depuis le début de l'histoire de l'Église. Pourquoi? Ben parce que cette phrase-là ouvre une porte à deux grandes familles d'interprétations qui chacune nous transporte dans deux univers théologiques discordants. C'est le grand débat entre la souveraineté et l'élection par la souveraineté de Dieu et ceux qui croient que c'est davantage une question de libre arbitre de l'humain. Donc, cette question-là, dans Romains 4, est importante. Elle doit être éclairée. Donc, celui qui croit, croit-il de lui-même? Donc, est-ce qu'Abraham a eu l'intelligence de croire de lui-même ou est-ce qu'Abraham a cru parce qu'une œuvre de Dieu extérieure à lui est venue agir de manière irrésistible sur lui? C'est l'une des questions les plus importantes, je pense, qui cause énormément de débats et certains diraient de division, mais attention, c'est pas grave qu'on se divise sur une question parce que si on était tous d'accord, on y réfléchirait plus. Maintenant, les débats qui ont lieu entre les deux, là, beaucoup les fuient. Moi, je les fuis pas parce que c'est ça qui me permet d'apprendre à réfléchir plus loin, puis entendre un, puis entendre l'autre, puis dire, OK, ça c'est un bon point. OK, très, très bon point. Il va falloir comprendre. Donc, c'est pas juste un débat d'idées par orgueil de conserver, pardon, de vouloir absolument conserver son opinion, mais c'est que le débat est pédagogique. Parce qu'il nous force à réfléchir. Des fois, il nous force à sortir de nos conforts doctrinaux, théologiques qu'on a adoptés, et il nous force à aller un peu plus loin, et à dire, OK, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Donc, c'est là qu'est toute la question, cette fameuse question, à savoir, comment on arrive à croire. Si nul ne cherche Dieu, hein, souvenez-vous, il faut toujours être en référence au chapitre précédent, le chapitre 4. Si Paul dit qu'il n'en est aucun qui soit intelligent et nul ne cherche Dieu, alors comment certains arrivent-ils à le trouver? C'est une question, là, est tragique, la question. S'il est vrai que Paul affirme que nul ne cherche Dieu, alors comment se fait-il que certains le trouvent? Comment se fait-il que certains le trouvent alors que Paul dit « il ne le cherche pas » ? Poser la question, c'est pas loin d'y répondre. Si nul ne cherche Dieu, mais qu'à la fois certains le trouvent, ben c'est probablement parce que c'est Dieu qui a fait en sorte d'être trouvé par eux. Plus loin dans la lettre,
Paul montre d'où vient la foi d'Abraham. D'où vient cette foi qui lui fut imputée de justice? Et de quelle façon cette foi ne lui est pas venue par son discernement naturel, mais lui est venue par une parole donnée par Dieu. D'où vient la foi? Ben, elle vient de ce qu'on entend. Et là, autant que Paul amène des questionnements au chapitre 4, qu'il faut aller aussi loin que le chapitre 10 pour trouver une partie de réponse. Romains 10, 16 et 17, qui dit « Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Donc, comment croit-il à notre prédication? La réponse, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou parole de Dieu. Donc, ce que l'apôtre Paul exprime plus loin, c'est que toute personne possédant la vraie foi en Dieu et en Jésus-Christ, cette foi est le fruit d'une parole donnée par Dieu. On a envie de dire, non, mais moi, j'ai été intelligent, là, j'ai compris à un moment donné, puis je cherchais Dieu dans mon cœur. Écoutez, l'esthétisme de notre expérience, c'est une chose. Comment Dieu s'y est pris, en d'autres mots, pour nous gagner, ça, c'est par toutes sortes d'expériences, et chaque expérience de chacun se vaut. Donc, on n'évalue pas l'expérience de chacun en disant hey, ta tienne est meilleure que... Non, c'est pas ça le point ici. Le point, c'est que peu importe de quelle façon ça nous est parvenu, quelle impression qu'on a, peu importe, le mécanisme de la vérité derrière l'expérience, c'est que si on a cru en Dieu, c'est que il y a quelque chose que Dieu nous a fait entendre. Et cette parole de Dieu a suscité en nous la foi. Et on va démontrer de quelle façon c'est exactement ce qu'Abraham a vécu. Donc, tournez dans Genèse 12, parce que pour dire, si je dis que la foi vient de ce qu'on entend, ben, si Paul affirme que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, hein, si on affirme cette chose-là, puis qu'on l'affirme dans le contexte d'Abraham qui est devenu un croyant, parce qu'il faut comprendre que c'est d'abord un incrédule, comme n'importe qui d'autre, là, Abraham, c'est un incrédule au départ, c'est un incroyant, ou c'est un gars qui croit des choses sur Dieu, mais comment parvient-il à la connaissance du vrai Dieu? Alors, dans Genèse 12, on entend, souvenez-vous, là, je vous fais remarquer quelque chose. Romains 12, 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Retenez ça, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, si Abraham a eu la foi, ben c'est parce qu'il a entendu quelque chose. A-t-il entendu quelque chose? Romains 12, 1 à 3 nous dit, l'Éternel dit à Abraham. La réponse est là. Dieu a dit à quelque chose à Abraham. La foi vient d'où? Ben, elle vient de Dieu qui dit quelque chose à un homme, une femme. Eh bien, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham. Donc, quelle est la parole que Dieu a dit à Abraham? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Va-t'en de ton pays. Maintenant, le verbe aller ici, va-t'en, dans l'hébreu, c'est un verbe radical à la voix active et au mode impératif. C'est un radical, voix active et mode impératif. Le mode impératif, c'est un ordre. Donc, Dieu ne dit pas à Abraham, « Hey Abraham, pense-y, jase avec ta femme, parle-en avec ton père. » Prends une décision, Abraham. Dieu ne demande pas à Abraham de prendre une décision. Il impose à Abraham de quitter son pays et Abraham le fait. Abraham se lève, il part. C'est ça, la parole que Dieu... Et on doit comprendre que la foi,
et la façon dont Dieu éveille notre esprit, notre conscience à son existence, c'est toujours pareil pour tout le monde. Dieu appelle et Dieu appelle par une parole qu'il donne. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait sa parfaite volonté. Et la parole de Dieu, elle est autorité. Quand Jésus donnait un ordre, il a demandé que de l'eau se change en vin, bien, l'eau n'a pas le choix de se changer en vin. Et quand il a demandé la guérison de lépreux ou d'aveugles ou d'estropiés ou de toutes sortes, eh bien, la matière et tout l'univers obéissent à la parole de Dieu. Quand Jésus parle, Dieu parle, et quand Dieu parle, la chose existe. Au début de la création, Dieu a dit, a décrété, a déclaré qu'il existait l'univers et le firmament, et la chose s'est mise à exister. Donc, autant dans les énormes choses, qui est l'univers entier, autant dans le cœur d'un homme comme Abraham, Dieu n'a qu'à dire une seule parole et sa volonté va s'accomplir. C'est pas pour rien que le centenier romain dans l'évangile de Matthieu, c'est une histoire pittoresque, parce que lui, c'est pas un juif, bien que c'est un craignant Dieu, et il semble avoir compris le principe, cet homme-là, en disant, tu sais, son serviteur est malade, puis il dit, non, déplace-toi pas chez moi. Il dit, dis seulement une parole. Dis-en pas deux, t'as pas besoin d'en dire trois. C'est comme si cet homme-là a vu que Jésus était Dieu. Littéralement. Il a vu ça. Il dit, dis seulement une parole. Et Jésus a dit, il y a en Israël, j'ai jamais vu un homme avec autant de foi en Israël, c'est pas un juif. Maintenant, vous allez dire, ah, ben ça veut dire qu'il y a des vertus intelligentes. Non, lui aussi, sans doute, de la même manière que tous les autres, est un homme qui a d'abord été visité par Dieu, par une parole de Dieu qu'il aurait lue, parce que cet homme-là semblait être un craignant Dieu, qui pouvait avoir accès à la Torah. La parole de Dieu, c'est elle qui suscite la foi chez ceux qui s'y exposent. Donc la foi d'Abraham, qui en lui a produit l'action de quitter sa patrie et de suivre l'Éternel en Canaan, à ce moment précis, où Abraham a entendu et cru par l'autorité d'une parole donnée par Dieu, toutes choses se mettent à exister. C'est comme si Abraham n'avait pas eu le choix de croire, de quitter sa patrie et d'obéir. Parce qu'on ne sent pas de négociation, là. Et c'est pas de savoir si Abraham, ça y tente ou pas. C'est Dieu qui, par décret, a choisi qu'Abraham quitte. La lettre aux Hébreux vient confirmer la même idée. Dans Hébreux 11.8, Hébreux 11.8 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. En d'autres mots, c'est par la foi lorsqu'Abraham a entendu. Et là, la vocation, c'est Genèse 12.1. L'Éternel dit à Abraham. Donc, l'Éternel a prononcé une parole vocationnelle. Donc, Abraham crut lors de sa vocation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il est parti sans savoir où il allait. C'est pas géographiquement qu'il ne savait pas. On pense qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire là. Donc, pour qu'une personne quitte son pays, sa patrie, s'en aille dans une aventure avec Dieu, sans savoir ce que ça va être d'avance, il faut vraiment que Dieu ait parlé clairement à cet homme. Dans la version Sommaire, là, Hébreux 11.8 est rendu comme ceci. Hébreux 11.8, dans la version Sommaire, ça dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. » Donc, la Sommaire rend le verbe « obéir », là, obéir et partir, là, le décline comme un ordre, littéralement. Donc, vous allez dire, ouais, mais Dieu est donc bien radical. Mais en fait, Dieu fait tout ce qu'il veut. Il appelle qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ça, faut l'intégrer. Dieu est maître de sa volonté. Et chaque fois que Dieu donne une parole, ben, cette parole-là ne peut
jusqu'à voir son accomplissement. C'est le même mécanisme qui a agi dans les autres apôtres. Si on ne le lira pas, là, mais dans les évangiles, c'est surtout Matthieu, Luc là, et Marc, peu importe. Les 12 apôtres sont choisis suivant un ordre donné par Jésus. Et c'est assez pittoresque. Jésus marche en Galilée, il voit des pêcheurs d'une chaloupe, il va les voir, Pierre et Jean, son frère, business de chaloupe, de pêche. Ça peut être intéressant comme métier. Il prenait la relève des parents. Il dit, venez et suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et il est écrit, ils laissèrent là leur filet. Donc, on pourrait dire, ouais, mais eux autres, c'est des mous, tu sais, c'est des pêcheurs, pas très instruits. Ils ont suivi Jésus. Mais attention, Jésus va aller voir un gars riche, Matthieu, qui fait bien du fric, lui, aux tables des changeurs. Il donne un ordre à Matthieu. Matthieu, quitte cette table, tu vas quitter ce métier-là, puis tu me suis. Et là, Matthieu se lève, il suit. Là, il dit pas, ouais, attends une minute, Seigneur, c'est quoi la compensation financière? Moi, j'ai quand même une bonne business ici, là, puis ma femme, mes enfants, l'héritage, quand même. Moi, je pourrais perdre ma maison, là, si je te suis, là, tu sais, quand même, là. Okay? Puis, voyez-vous, on est au 21e siècle, puis nous autres, on marche avec Dieu toujours dans des conditions. Tu sais, il faut que des conditions gagnantes soient établies au départ. Mais quand Dieu appelle, il ne fournit pas les conditions gagnantes. Il va pourvoir à tout ce qui est nécessaire, mais il donne un ordre, puis ces hommes-là se sont levés, ils l'ont suivi. Même Judas le traître, qui n'est pas devenu un traître par accident, il fait partie du dessein de Dieu. Donc, quand Dieu a vu Judas, Judas a dit, suis-moi, puis Judas s'est levé et l'a suivi, puis tout le monde l'a suivi. Et c'est la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi. Regardez, dans Acte 9, 15 et 16, je lis les deux versets rapidement. Mais le Seigneur lui dit, et vous connaissez un peu avant, Paul se fait dire par Dieu, Paul, tu me suis maintenant, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. De toute façon, de dire à Paul, gars, Paul, je te demande pas ton avis, je te demande pas de réfléchir, je te demande pas si ça s'accorde avec ton libre arbitre puis ton épanouissement personnel. J'ai décidé, Paul, à ce moment-ci, que maintenant, tu vas me suivre. C'est cool, ça? Et là, Paul, c'est comme, oh, attends une minute, qui es-tu, Seigneur? Ben, je suis celui que tu persécutes, mais ça s'arrête aujourd'hui. Fini. C'est étonnant. Tu sais, quand je vois des gens qui craignent des antéchrists, puis qui craignent des gouvernances mondiales, puis qui craignent plein d'affaires, je me dis, mais on craint pas. C'est de ne pas craindre la bonne chose. Dieu est beaucoup plus redoutable. Parce que quand lui va décider que ces choses-là arrivent, elles arriveront, puis quand il va décider qu'elles n'existent plus, il va les éliminer par le souffle de sa bouche. Fait que mon intérêt, c'est pas de savoir c'est qui ce monde-là qui veulent faire ça. C'est des pinottes. C'est qui est ce Dieu tout-puissant qui a donné des ordres comme ça, et bang, les choses se sont faites. Donc Paul, il est allé, il a suivi sa route vers Damas, et là, Dieu parle au serviteur qui va le recevoir. Il lui dit, verset 15, Acte 9, 15, le Seigneur lui dit, va, car cet homme, Paul, est un instrument que j'ai choisi. Choisi éclogué. Je le prononce peut-être mal dans le grec, c'est pas grave. Mais le mot choisir veut dire décision par décret. C'est comme si Dieu disait à Ananias, c'est quoi son nom? En tout cas, peu importe le type qui reçoit Paul, Dieu lui dit, regarde, j'ai décrété que cet homme-là était à partir de maintenant mon serviteur. Pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai même tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. C'est fascinant. C'est fascinant comment Dieu appelle des gens. En d'autres mots, quand j'étudie ça, ça ne fit pas avec mon entendement, parce que moi, je suis dans un entendement de gars du 21e siècle qui croit que j'ai tous les droits, puis les libertés, puis c'est moi qui décide, puis c'est mon épanouissement seulement. Alors que je lis cette écriture, puis Dieu dit, je l'appelle par décret, je n'ai pas donné le choix, il va me suivre, il va être très utile, il va porter mon nom devant les nations, puis il va souffrir en plus. Ah, écoutez, on est à 200 lieues
de notre christianisme du 20e siècle, où j'entends des fois des prédicateurs nous promettre de l'épanouissement, de rentrer dans notre destinée. Tout est heureux, tout est extraordinaire, tout est miraculeux. Euh, ben moi, excusez, je l'entends pas, ce message-là, dans l'Écriture, mais j'entends celui-là. Euh, dans Jean 15, verset 16, Jean 15, verset 16, il y a un autre texte sur l'appel de Dieu. Donc, on a vu Abraham, on a vu les 12 apôtres, on a vu Paul, et Jésus, en Jean 15, 16, va dire ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Choisi, c'est le même mot que dans Acte 9, 15, « éclogué », qui veut dire décret, décision par décret. Donc, c'est comme si Jésus disait, « C'est pas vous qui avez décrété et qui avez décidé de me choisir et de marcher avec moi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Eklégomai. Eklégomai, encore, c'est moi qui ai décrété ça. Donc, je vous ai décrété, choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est un texte extrêmement autoritaire dans l'Écriture parce que c'était un peu comme si ça cassait la bonté des apôtres. Aussi, les apôtres disaient, hey, nous autres, Jésus, hein, bien fait de nous choisir, hein, on est des vrais, nous autres. N'est-ce pas, Jésus? Une chance qu'on ça, là, hein, moi puis toi, là, parce que, je sais pas, ton plan, là, puis le Père n'arracherait pas mal. C'est comme si Jésus dit, non, les gars, on va régler une affaire tout de suite, là. Vous n'avez rien choisi du tout. C'est mon œuvre. Et ce texte-là est éclairant pour l'appel d'Abraham, parce que c'est d'Abraham dont on parle. C'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui a établi Abraham pour que Abraham aille porter du fruit et que son fruit demeure. Et son fruit, c'est Christ. C'est la descendance. C'est ce fameux Messie d'Israël. Et Abraham, lui, qu'est-ce qu'il comprend au départ? Il ne sait pas où il s'en va. Moi, j'aime ça, cette histoire-là, de savoir que le gars, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce qui s'en va, parce que j'ai l'impression d'avoir passé une partie de ma vie chrétienne à pas trop comprendre non plus. Et pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi il permet ça, pourquoi il ferme une porte, pourquoi il permet une crise, pourquoi tout ça, là. Ben parce que Dieu, lui, sait où ce qui s'en va. Et le fruit qu'il veut produire dans ma vie, dans vos vies, il va le produire. Il va le faire. Donc, je voulais un texte. Dans l'Écriture, le héros de la foi n'est pas celui qui triomphe des hommes, parce qu'on parle bien d'Abraham, le héros de la foi, là. Donc, un héros de la foi, c'est pas celui qui triomphe des hommes et de la bêtise humaine, mais c'est celui qui accueille le triomphe de Dieu sur sa propre bêtise. Un héros de la foi accueille le triomphe de Dieu sur sa propre bêtise. C'est bien parce que Dieu suscite la foi dans le cœur de l'homme que ce dernier arrive par grâce à entrevoir, profiter, participer à l'œuvre de Dieu qui appelle à son service. C'est en gros le parcours d'Abraham. Donc si on marche avec Dieu, si on profite, puis si on participe à son œuvre, c'est à cause d'une œuvre que Dieu a fait en nous, et non pas l'inverse. L'une des grandes curiosités de la Bible réside dans le fait qu'elle ne cache pas les égarements de ses héros. Tout au long de ces pages, elle nous raconte l'épopée de ces hommes, et notamment Abraham, tous aussi fragiles que nous le sommes. Comme nous, ils sont sujets à la peur, l'incrédulité, la convoitise, la tromperie et la désobéissance. Et pourtant, la Bible les qualifie de héros, héros de la foi. Ils ne sont pas des héros parce qu'ils ont accompli de si grandes choses, mais parce qu'ils ont laissé Dieu vaincre leur incrédulité naturelle. Qui est donc Abraham, sinon l'homme de qui Dieu a triomphé de l'incrédulité pour faire de lui un croyant? Ben oui, parce que le véritable héros de la foi est celui qui, vaincu par l'amour, la grâce et la bonté de Dieu, ne trouve plus aucun confort à suivre ses propres voies. Et là, on voit dans ce texte-là un peu l'épopée de l'histoire d'Abraham. Et la Bible ne cachera pas ses faiblesses. Et si elle ne cache pas les faiblesses,
et les égarements d'Abraham, c'est pas parce que la Bible veut juste être un livre honnête et authentique. C'est beaucoup plus que ça. Si Dieu nous montre les égarements de cet homme-là, c'est parce il montre en lui le modèle de ce qu'on est tous. C'est-à-dire des incrédules qui n'avons rien pour être choisis par Dieu. Il n'y a rien en nous qui séduit Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui choisit des hommes comme Abraham, puis Moïse, puis David, puis vous, puis moi, puis plein d'autres, et qui l'appelle à son œuvre par une parole donnée par lui. J'ai dans mes notes cette idée que quand on regarde, j'écoutais un reportage sur la Corée du Nord cette semaine, dans lequel on parlait de Kim Jong-il, puis le père de Kim Jong-un, puis l'autre grand-père qui est Kim Jong quelque chose, là, peu importe. Et on expliquait à quel point il y avait l'orgueil de la perfection. Les dirigeants politiques doivent afficher une perfection sans faille. En d'autres mots, c'est des demi-dieux, ces gars-là. Puis donc, c'est l'idée que jamais, jamais, jamais aucun des égarements de ces hommes-là ne sera dit, publié. Et même, à la limite, leurs égarements vont être des actes divins. C'est fou, là. Puis des fois, on a presque l'impression que ça s'incarne dans nos milieux évangéliques. Les gens deviennent des autorités tellement, tellement imposantes que même quand ils se trompent ou quand ils s'égarent, même si c'est de Dieu quasiment. C'est complètement absurde, tout ça. L'Écriture ne nous parle pas comme ça. Elle nous parle de ces héros en montrant à quel point ils sont faibles, parce que c'est ça qui montre la grâce, la bonté de Dieu qui appelle quand même des hommes comme eux. Donc Dieu se plaît à utiliser des gens fragiles, des hommes, des femmes fragiles, pleinement humains, dans toute leur conduite pour montrer une vérité qui est essentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme et ses mérites qui expliquent la réussite du dessein de Dieu, mais c'est la souveraineté, c'est Dieu et sa souveraineté que ça veut montrer. Donc non seulement est-ce vrai pour Abraham, mais qui plus est, c'est vrai pour tous les héros de la foi de la Bible, et c'est vrai pour vous et moi. Donc si vous voulez, on va tourner maintenant dans conclusion, tourner dans Romains chapitre 12 au verset 7. On va établir une première gaffe d'Abraham. Et là, je tiens à vous préciser que Abraham est considéré comme un héros de la foi et le père de la foi. Donc, le père de la foi, c'est le modèle à suivre. Donc, pour bien comprendre l'œuvre salutaire de Dieu dans nos propres vies, ben, il faut d'abord bien comprendre comment et avec qui Dieu a commencé cette œuvre. Il faut tourner nos regards sur le Dieu d'Abraham et les séquences, et regarder Abraham, regarder Dieu agir, puis de voir en ça l'œuvre de Dieu, la mécanique. Le fait que Dieu ait appelé Abraham ne signifie en rien qu'Abraham soit de lui-même un héros, un homme courageux, un homme qui aimait affronter courageusement les habitants, les païens autour. Vous savez, ces gens-là, parce qu'on pourrait se donner une description d'Abraham comme quelqu'un d'extrêmement courageux, mais en réalité, Abraham, dans son cœur naturel, c'est un peu heureux, c'est un lâche. C'est l'homme qui fait passer sa femme pour sa sœur, pour sauver sa peau. Donc, verset 7. Souvenez-vous qu'au verset 1, au verset 1 de Genèse 12, ça commence par l'Éternel dit à Abraham. Donc, Dieu avait d'abord parlé à Abraham là, et au verset 7, un peu plus loin, là, l'Éternel apparut à Abraham. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la grâce d'avoir une apparition divine. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais si ça arrivait, tu sais, s'il y a des parcelles de doute sur Dieu ou sur son existence, il me semble que s'il t'apparaît, là, il n'y en a plus de doute. Il n'y en a plus. Je l'ai vu. Bon, l'Éternel a apparu à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On insiste là-dessus, il lui était apparu. Il le transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel, et Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, donc vers le sud. Donc, vous voyez la première séquence.
une apparition entre Dieu et Abraham qui devrait venir conforter sa foi, devrait venir bâtir son courage, comme si on disait, et après que Dieu m'ait apparu, puis qu'il m'ait fait des promesses d'avenir, une longue prospérité, moi là, je peux pas mourir, là. Il peut plus rien m'arriver. C'est obligé qu'il me conserve la vie, à moi et à ma femme, parce qu'on va avoir une postérité. Donc, tu peux pas mourir. Donc, c'est rare qu'un homme pourrait dire ça. Que je peux dire, non, je peux pas mourir. Moi, je peux mourir d'un accident n'importe quand, là. Mais Abraham, il pouvait pas. La promesse était trop solide. Alors, verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Ici, là, vous avez un acte d'incrédulité. Dieu, il n'a jamais demandé d'aller en Égypte. Il lui a dit, c'est ici que ça se passe, Abraham. Mais Abraham, la première famine qui arrive, c'est un peu comme l'année passée, là, quand il y a eu la pandémie, là, puis tout le monde se garochait dans les magasins, acheter du papier de toilette. Là. Tu sais, l'effet de panique là, qui fait que j'ai peur de manquer de quelque chose, ben c'est Abraham, ça. Donc, il y a eu une famine, puis il est descendu en Égypte, et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, et quand les Égyptiens te verront, ils diront, oh, c'est sa femme, et ils me tueront. Ils me tueront? Abraham, tu ne peux pas mourir. Dieu t'a apparu pour te parler d'une postérité. Abraham, wake up, come on, Abraham, Mais Abraham, voyez-vous, c'est tragique, puis en même temps, c'est encourageant. C'est encourageant parce que Abraham, c'est un nous-mêmes. On se reconnaît dans lui. Malheureusement, on se reconnaît dans lui, puis en même temps, ben, comme je dirais, heureusement, parce que Dieu abandonne pas Abraham. Il dit pas à Abraham, ah, ben là, Abraham, là, je suis vraiment déçu. Je t'ai apparu, Abraham. Comment je t'ai apparu? C'est quoi cette idée-là là, que tu pourrais mourir? Tu peux pas mourir, Abraham. La mission que je t'ai confiée est bien trop grande. Donc, au verset 13, il dit, je te prie, dis que tu es ma sœur afin que tu sois bien traité, que je sois bien traité à cause de toi, que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Et lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent sa femme et ainsi de suite. Puis là, je vous lis pas le reste parce que bon, il y a toute l'histoire que il y a eu une malédiction qui s'est étendue sur le pays d'Égypte à cause de ça. Et Pharaon, verset 18, appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ta sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Écoutez, c'est incroyable cette histoire-là parce que on voit en Abraham là, un homme d'une grande lâcheté. J'hésite à dire le mot, mais c'est ça qu'il a été. Euh, Être lâche, c'est une chose, mais être lâche après une apparition de Dieu, ça c'est encore plus pittoresque. Ça montre à quel point l'homme naturel est incrédule. Ça montre que même si Dieu lui est apparu, même si Dieu l'a justifié, même si Dieu l'a appelé, même si Dieu l'a enrichi, puis même si Dieu l'a béni, Abraham, ça reste un homme coincé avec lui-même, coincé avec ses bébites, coincé avec ses bestioles, et Dieu va continuer à faire une œuvre parce que Dieu a décidé que Abraham serait le père d'une nation et Dieu renonce pas à ses appels. Il va faire tout ce que sa volonté a décrété. L'encouragement et la conclusion et l'application qu'on peut en tirer, là, et je termine là-dessus, si votre marche chrétienne vous semble trop souvent fragilisée par les complications, j'allais dire les complications, les limites de votre personne, les craintes que ce monde amène, si bien souvent vous êtes sollicité par l'affreux sentiment de votre parfaite insuffisance devant Dieu, ou devant le Dieu qui vous appelle, eh bien, si c'est votre cas, c'est que vous êtes des fils et des filles d'Abraham.
Gloire au Seigneur. C'est ça. C'est ça être un fils, une fille d'Abraham. Puisque c'est lui notre modèle, on peut donc se reposer, pas par paresse, là, j'entends, mais se reposer dans la foi que Dieu va accomplir dans nos vies son dessein, de toute façon, et qu'on peut apprendre à tirer repos de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il sera pour vous et moi. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer ça en priant ce matin. Alors, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour Abraham. Merci pour le modèle qu'il est. Pour l'homme particulier, unique, Seigneur, qu'il est. Puis merci de nous faire, de nous rendre ça vivant, Seigneur. C'est-à-dire que tu as fait en sorte que cette histoire-là fut écrite, afin qu'on ne tombe pas dans l'idolâtrie de cet homme, qu'on ne pense pas que tu as appelé un homme meilleur que tous les autres, un homme aux vertus supérieures. Non, Seigneur, tu as appelé un homme comme nous, sujet aux mêmes fragilités, aux mêmes faiblesses. Et Seigneur, t'as exposé à notre connaissance les manquements de cet homme, parce que ces manquements sont aussi les nôtres. Et ça, Seigneur, c'est une pédagogie, Seigneur. Par là, tu veux nous montrer que toute gloire t'appartient et aucune gloire ne peut être donnée à des hommes si faibles, mais que toi, tu tires ta gloire de prendre des hommes et des femmes faibles et de les faire œuvrer dans tes voies. Et ça, c'est la grande bénédiction. Alors, on veut te dire merci ce matin dans le précieux nom de Jésus.